الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être fidèles à votre émission Avis religieux, et merci aussi pour Dr Palam Djouri qui est là pour répondre à vos questions, pour donner son apport, ses éclaircissements. Marhaba bik. Merci beaucoup, Maître Miguel. Toujours, on rappelle l'email par lequel vous pouvez nous envoyer pour vos questions, vos préoccupations. C'est avisreligieux@gmail.com. Et nous rappelons un jour, encore, qu'aujourd'hui nous consacrons ce numéro pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par le courriel électronique, et nous nous excusons auprès de nos chères téléspectatrices, téléspectateurs de ne pas ouvrir la ligne téléphonique. Et parfois aussi, bien sûr, il y a beaucoup de questions qui nous parviennent et puis qui attendent des réponses. D'où la nécessité de consacrer. Nous demandons des excuses auprès de nos chers frères et sœurs de ne pas répondre d'aussitôt à leurs questions, parce que il y a d'autres questions à lesquelles nous n'avons pas encore répondu. D'ailleurs, c'est par là la nécessité de consacrer parfois un numéro spécial pour répondre à ces questions. La première question, Dr Djouri. Consacrant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entend lire le verset coranique qui dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. La question est la suivante: que veut dire la prière de Dieu sur son prophète et celle des anges et puis celle des croyants? Allah يبارك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parmi les choses qui sont souhaitables, surrogatoires dans nos prières, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la manière avec laquelle j'ai commencé mon intervention aujourd'hui. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une invocation, c'est-à-dire qu'on demande Allah, qu'on demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne miséricorde au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa communauté, à sa nation, et qu'il lui préserve ce qu'on appelle shafa'a al-uzma, et puis la shafa'a aussi, c'est-à-dire d'être l'intermédiaire de sa nation pour ceux qui ont commis des péchés, et d'être aussi un intermédiaire au jour du jugement dernier, lorsque le jour, c'est-à-dire du jugement dernier, durera longtemps et le hisab, le jugement ne va pas commencer. Il y aura bien sûr des notables qui iront chez plusieurs prophètes pour leur demander d'être leurs intervenants, d'être leurs intermédiaires, d'intervenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ordonne le commencement du jugement, al-hisab. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette chose-là qu'on appelle al-shafa'a al-uzma. Et d'ailleurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala va donner cette shafa'a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura tous les mérites d'être le maître de tous les humains. Ana sayyidu waladi Adam
يوم القيامة ولا فخر. Et il sera loué par tout le monde. Il aura les louanges de tout le monde, que ce soit les mécréants, que ce soit les croyants aussi, les premiers et les derniers de l'humanité, même les djinns aussi. Et c'est ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud. Peut-être il y aura peut-être une question qui va parler de ça aussi. Et d'ailleurs, ce maqam al-mahmoud là, cette situation là, cette position louable, cette position de gloire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteindra le jour du jugement dernier, et on implore Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas dans ce monde pour qu'il lui donne cette chose-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il accepte nos prières et quand il accepte aussi les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que il donne sa miséricorde. Parce que le fait d'accepter les prières, là, c'est-à-dire qu'il a donné sa miséricorde. Allah yusalli alayhim. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam aussi faisait des prières pour ses compagnons. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué la zakat dans le Coran, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. C'est-à-dire prendre de leur richesse une partie qui est appelée zakat, qui est appelée sadaqa, pour les purifier leur richesse. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa salli alayhim. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ. C'est-à-dire, en prenant cette partie de leur richesse, fais-leur des prières. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et quand Allah, le fait d'invoquer Allah azza wa jalla pour quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai fait mes prières pour lui. Et quand on a un défunt devant nous, on fait la prière du défunt. Nous salli alayhi. Non pas nous salli lahu ou nous salli ilayhi. Non. Mais on fait des prières à son profit, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah azza wa jalla accepte ces prières-là, que ce soit de nous, que ce soit de la part du prophète pour quelqu'un, que ce soit de nous pour le prophète alayhi salatu wassalam, quand il accepte ces prières-là, là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la prière. Et ce qu'on appelle salat min qibalillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes les prières du prophète et il accepte toutes les prières qui sont faites pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs aussi les anges aussi, depuis qu'ils ont connu le prophète alayhi salatu wassalam, ils lui faisaient des prières. D'ailleurs, on connaît les prières des anges lors de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Mi'raj aussi. Quand il est arrivé, c'est-à-dire au premier ciel, le ciel numéro 1, il a rencontré des anges. Et puis ils l'ont interrogé. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la prophétie? Est-ce qu'il est devenu prophète? Et Jibril répondait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet être humain, oui, a été accepté comme prophète auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a révélé la révélation, atalul wahi. Et lorsque les anges ont acquis en quelque sorte cette information-là, ils se sont mis à prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de même pour tous les cieux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, les anges de ces cieux-là ont donné leurs prières, ont prêté leurs prières pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et depuis ce jour-là jusqu'à la fin des jours, il y en a des anges qui prient pour le prophète, bien sûr, qui prient pour le prophète pour qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit celui qui sera l'intermédiaire au jour du jugement dernier pour affranchir en quelque sorte tous les pour pécheurs. La prière des croyants. Et la prière des croyants, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce maqam al-mahmoud là,
le fait d'être intermédiaire, cette shafa'a, on l'appelle shafa'a, et de demander aussi à Allah subhanahu wa ta'ala que la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura les louanges, c'est un privilège accordé, voilà, les privilèges accordé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier. Alors j'ai entendu dire, oui, et c'est à vous de corriger sinon, que salat en arabe on dit as-salat min Allah rahma, c'est ça, والصلاة من الملائكة استغفار والصلاة من المؤمنين دعاء بالرحمة. Mais quand on dit as-salatu min al-malaikati istighfar, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais commis de péché. Et Allah azza wa jalla ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. C'est que peut-être la demande des anges pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à notre profit. C'est pour nous les pécheurs. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas besoin de prière des anges pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses péchés parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas de péché. C'est vrai, mais voilà. Il dit dans un hadith inni astaghfiru illallah mi'a marra fi al-yawm. C'est pour éduquer sa nation, non pas pour effacer, non pas pour effacer ses péchés, mais c'est pour éduquer, c'est pour transmettre, c'est pour éduquer, c'est pour inculquer, c'est pour. Non, il y a une petite latifa dans le turath soufi, dans le patrimoine soufi, on dit que Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam في ترقي دائم وكلما ترقى إلى مقام استغفر الله من المقام الذي فيه. الله أكبر. يعني يقول لك حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني توجيه. والله أعلم. Merci Dr Johri. Nous passons à la deuxième question qui n'est pas loin de celle-ci. Dans son sens. Ma question est sur Al-Maqam Al-Mahmoud que nous demandons après chaque appel pour la prière, بعد كل أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. Chaque appel pour la prière pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut soient sur lui. Quel est son sens? Le maqam, voilà. Sens du Maqam al-Mahmoud. Alors, le Maqam al-Mahmoud, bon, il a été cité dans ce hadith-là. Et le prophète alayhi salam a dit que celui qui a l'habitude de réciter ce dhikr, cette invocation, ou cette évocation aussi, après chaque appel de prière qu'il entend, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner ma shafa'a, c'est-à-dire que je vais être celui qui va le défendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam sera le défendeur des pécheurs de sa nation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le défenseur des pécheurs. C'est-à-dire qu'il va implorer Dieu, qui va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il efface les péchés des pécheurs de sa nation. Al-Maqam al-Mahmoud, il a été cité aussi dans le Coran, dans un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, en évoquant le Coran. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam de faire la prière de la nuit pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par ce maqam al-mahmoud. Qu'est-ce que c'est que le maqam al-mahmoud? Il y a deux significations rapportées par nos savants. La première, qui n'est pas c'est-à-dire de l'avis c'est-à-dire général, c'est que Al-Maqam Al-Mahmoud est une place au paradis qui est au-dessus de l'Firdaus Al-A'la. Et il n'y en a qu'un seul être humain qui va avoir
cette place-là au paradis, al-Maqam al-Mahmoud. Sachant que le Firdaus A'la, c'est le summum. C'est le summum et voilà, c'est la meilleure des Éden, des paradis. تسألوه الفردوس الأعلى أوسطها وأعلاها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Et le Maqam al-Mahmoud est au-dessus de l'Firdaus al-A'la. Et elle sera pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a demandé à sa nation de l'aider dans cette invocation-là pour qu'il puisse arriver à être cet être humain-là qui va hériter de ce maqam al-mahmoud. Ça, c'est la première interprétation. La première interprétation. Mais l'interprétation, c'est-à-dire la plus connue, c'est que c'est une position c'est-à-dire au jour du jugement dernier, qui permet. C'est une circonstance, une position qu'atteindra le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une position de gloire. Il sera loué par tout le monde. J'en ai parlé il y a quelques instants. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il sera c'est-à-dire rapproché par quelques êtres humains et par aussi des djinns. Lorsque le jour du jugement dernier, le wuquf, le fait d'être debout, c'est-à-dire cette durée-là, elle va s'étaler peut-être sur des dizaines ou peut-être même sur des centaines d'années. Les gens vont attendre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer le jugement. باش يبدأ الحساب. Et il y a les notables de la première humanité qui vont y aller chez Adam alayhi salam en étant le premier prophète, Nabi al-awwal. Et puis Abul Bashariya aussi. Et puis Adam alayhi salam va s'excuser auprès d'eux et va leur dire qu'il y a un autre prophète qui en a en quelque sorte une qualification plus que moi, et il va les orienter vers Nuh alayhi salam, vers Noé. En arrivant vers Noé aussi alayhi salam va les orienter vers Ibrahim alayhi salam. En arrivant vers Ibrahim alayhi salam lui aussi, sa part va les orienter vers Sidna Moussa alayhi salam. Et en arrivant chez Sidna Moussa, toute l'humanité, vous voyez, c'est-à-dire les différentes étapes de l'humanité, et à chaque fois il y a des notables nouveaux qui vont se joindre à ces premiers notables-là qui sont allés auprès du prophète Adam et puis auprès du prophète Nuh, etc. Et en avant-dernier lieu, Sayyidina Moussa, il va les orienter vers Sayyidina Isa alayhi salam. Et en arrivant à Sayyidina Isa alayhi salam, lui, il va les orienter vers celui qui en a en quelque sorte cette possibilité-là de demander auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à lui tout seul cette possibilité-là, si vous voulez, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ordonne le commencement du jugement du jour dernier, ou du dernier jour. Et en arrivant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les notables de l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier des gens qui vont vivre, c'est-à-dire sur cette terre-là, les notables, on va dire les notables, et ils vont demander au prophète alayhi salam cela, et puis le prophète alayhi salam, il va dire ana laha, c'est-à-dire c'est à moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce privilège-là de demander auprès de lui le jour du jugement dernier, c'est-à-dire d'ordonner de commencer le jugement. Et il va se prosterner alayhi salatu salam devant l'arche pendant une certaine période. Il va réciter mahamid, c'est-à-dire des louanges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'ont pas été révélées, qui lui ont pas été révélées ici-bas,
في الدنيا هذه بمحاميد لم يلهمنيها أو لم يعلمنيها. يعني c'est-à-dire le jour où il a parlé de ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il ne savait pas quels seront ces mahamid, ces louanges-là. Comme si Allah les a gardés pour ce jour-là. Barakallahu fik. Et là, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, Ya Muhammad, sallallahu alayhi salatu wassalam, irfa' ra'sak, wa qul tusma' wa ishfa' tushaffa' was'al tu'ta. Barakallahu fik, washfa' tushaffa'. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam va demander le commencement, c'est-à-dire auprès d'Allah azza wa jalla, le commencement du jugement, bad' al-hisab. Et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa demande, va accepter sa prière. Et cette position-là, elle sera, c'est-à-dire, par cette position-là, le prophète alayhi salatu wassalam sera loué, il sera remercié par tous les humains. Bien sûr. Tous les humains, les croyants et les non-croyants. C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si ici il a été loué par sa nation, Muhammad, Mahmoud, lahu al-hamd, yani min andana, il a été loué par sa nation. Mais le jour du jugement dernier, il sera loué par tout le monde. Et ce prénom-là, qu'il a porté toute sa vie, Muhammad, c'est-à-dire ce hamd-là, cette louange-là, cette position de gloire-là, il va la vivre entièrement le jour du jugement dernier parce qu'il sera loué et remercié par tous les humains, tous les djinns et tous les anges. Et c'est ça qu'on appelle al-maqam al-mahmoud. C'est-à-dire, pour bien clarifier ça, on n'a pas entendu avant cela, ce détail justement, le fait que Sayyidina Rasulullah demande à Allah de commencer le jugement, cela déjà apporte à toute l'humanité, mis à part leur croyance, un apaisement et un soulagement. Bien sûr, un soulagement. Et il sera loué pour ça. Parce que c'est une attente terrible. C'est ça. C'est une attente pour des dizaines, pour des centaines peut-être d'années. Le mahshar d'ailleurs, Sayyidina Rasulullah a dit à notre mère Aïcha radiyallahu anha que les gens في المحشر سيكونون nus, sans vêtements. Donc Aïcha a dit, mais prophète, les femmes et les hommes les gens vont se regarder avec cette Aïcha. Al-amru a'zamu min dhalik. C'est une attente qui ne donne pas le temps à penser à ces choses-là. Donc c'est terrible. Donc d'où ce soulagement, et cet apaisement. Et c'est ça qu'on appelle al-maqam al-mahmoudi. Cette exégèse que et encore, j'ai donnée là. C'est pas cela pas il y aura l'autre shafa'a, bien sûr. Mais ça, c'est ce qu'on appelle al-shafa'a al-uzma. C'est pour toute l'humanité. Et toutes les créatures aussi, parce qu'il y en a même les animaux qui seront là-bas, même les djinns qui seront là-bas, qui attendront barakallahu fik. Alors toutes les créatures vont prêter cette louange-là, cette gloire-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. اليوم المشهود. Bon, c'est normalement bien expliqué. Alhamdulillah. Bon, pour une autre question, ça y est, on sort du domaine. On a quelqu'un qui nous a envoyé cette question de France. On a l'habitude de cotiser annuellement pour le rapatriement de nos défunts au bled. Ça s'est fait. Cet argent est utilisé pour cette fin et pour payer les pompes funèbres et l'achat d'un billet pour l'accompagnateur de la dépouille du défunt. Mais il s'avère qu'il y a des gens, paradoxalement et bizarrement, je peux dire, à chaque fois, disent que cette cotisation est haram. Qu'en dites-vous? Bon,
La première des choses, pour interdire quelque chose, il faut qu'il y ait vraiment un texte. قل من حرم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. C'est-à-dire peut-être de dire halal, vous n'avez pas besoin en quelque sorte de texte ou dalil, ce qu'on appelle dalil. الأصل في الأشياء الإباحة إلا لورود قارنة. معناها الذي يحرم هو المطالب بالدليل. بارك الله فيك. Celui qui dit ça c'est interdit, ça c'est haram, c'est à lui de nous donner الدليل. Sinon ça rentre من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, c'est-à-dire le principe de cotisation. Le principe de cotisation. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a instauré lui-même, ce principe-là de cotisation. Lorsque Jabir ibn Abdillah, l'un de ses compagnons, l'a informé qu'il va se marier, et puis il était vraiment très 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 pauvre jusqu'à ce qu'il n'avait pas même, je sais pas, des sommiers au sein de sa maison. C'est-à-dire مخدات ما عندوش يعني الوسادة ما عندوش. Et le prophète alayhi salatu wassalam, un oreiller, barakallahu fika, un sommier, un oreiller, etc. Il n'avait pas ça, même au sein de sa maison. Il avait 9 sœurs. Et son père est décédé في غزوة أحد وقيل شهيد. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fait un appel lui-même dans la mosquée pour ses compagnons pour qu'ils aident leur frère Jabir ibn Abdillah. Et d'ailleurs, il y en a ceux qui ont ramassé de l'argent pour lui, au sein de la mosquée. Ils lui ont ramassé de l'argent jusqu'à ce qu'ils ils ont acheté avec cet argent-là, c'est-à-dire une boule d'or qui était comme un œuf de طير حمام, بيض تاع طير حمام. Un œuf de pigeon. Voilà, un œuf de pigeon. Et puis Ali ibn Abi Talib a été pour travailler pour des jours et des jours pour lui acheter un mouton pour le sacrifier, c'est-à-dire pendant sa fête. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a instauré cette idée-là de cotiser pour une fin noble. Et cette fin-là, c'est-à-dire le rapatriement, etc., c'est une entraide entre les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Le rapatriement d'un défunt et soulager en quelque sorte la corvée sur quelqu'un qui est atteint par c'est-à-dire ce décès-là, etc., ça ne rentre pas dans l'ism ou l'udwan. Allahu a'lam, normalement ça rentre dans le birr et ça rentre dans le taqwa. C'est tellement clair. Alors c'est tellement clair, il faut mais il y en a qui brouillent les pistes, je sais pas, à chaque fois qu'il y ait quelque chose de beau au sein de notre communauté, il y a quelqu'un qui arrive pour brouiller les pistes, pour salir en quelque sorte cette belle chose. Pour se donner de l'importance au sein de notre communauté. Peut-être pour se donner de l'importance au sein de la communauté, pour un des savants a dit أتعبني توضيح الواضحات. Allahu Akbar. C'est ça. Clarifier ce qui est clair déjà. Mais et puis il y a aussi il y a aussi un autre dalil, un autre texte de la vie, un autre argument, barakallahu fik, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté un jour auprès d'une tribu de Médine qui s'appelait les Ash'arites ou l'Ash'ariyin. إن الأشعريين إذا أرملوا في السفر جمعوا. barakallahu fik, ils cotisent pour en quelque sorte couvrir celui qui n'a pas d'argent entre eux. C'est l'entraide. C'est l'entraide. C'est la solidarité. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète alayhi salam pour que nos chers téléspectateurs et téléspectatrices le savent? C'est que le prophète alayhi salam leur a
invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur donne la baraka, eux, leurs enfants, les enfants de leurs enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'au dernier jour. فهم مني وأنا منهم. بارك الله فيك. Mais d'ailleurs, c'est-à-dire l'esprit collectif. Notre religion sème entre nous l'esprit collectif. مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. Je veux dire, docteur, par là, parce que là, on a besoin de ça. Alors, si on vit en communauté, dans l'exil, on ne peut pas vivre sans cet esprit d'entraide, d'esprit collectif. Et celui qui dit haram, qu'il donne l'alternative. Voilà, le badil. Qu'il donne le badil. Haram, bon, malish. Donnez-nous on a un mort qui doit être rapatrié. Donnez-nous. سهق الحرام. يعني سفيان بن عيينة هذا من أئمة التابعين. يقول إنما الفقه الرخصة من الثقة أما التشديد فيحسنه كل واحد. بارك الله فيك. تروح لكوافير دوكاتيق يقول لك حرام. ce n'est pas ça. الفقه نظر في المآل في la réalité des gens في المآلات. Et c'est s'il vous plaît, après votre permission, cessez de dire on a dit, on dit. Sharia, ce n'est pas قالوا وقالوا واحد سمع. On a l'institution. Et puis cessez de faites l'effort. Ne prenez pas ça à la légère. Oui. Faites l'effort. On a en France l'institution qui présente notre référent national. Il y en a un encadrement scientifique. Faites l'effort. Allez par téléphone, se déplacer pour demander et cesser de dire on a dit, quelqu'un a dit, on a dit. Ce n'est pas ça le din. Lorsque c'est un problème de santé, mais qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque la religion, on a dit non. Voilà. C'est pas ça. Il interroge n'importe qui. Voilà. Bon, pour le. Oui, nous allons pour une petite transition. Nous revenons, Inch'Allah, après un instant. Restez avec nous. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم
موخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما قلته والنبيون من قبل لا إله إلا الله أعظم الذكر لا إله إلا الله. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum mujdadan. Nous continuons après votre permission, Dr Johari. Bonjour, je suis une fille de Tlemcen. Oui. J'ai 24 ans, j'ai perdu mon père depuis mon enfance et j'avais un enseignant quand j'étais petite qui fait sortir de moi, qui prend soin de moi. Qui prend soin de moi, il me donne le soutien moral et de l'affection. Pour me faire sortir de mon isolement, oui. Je le trouve toujours à mes côtés, il m'a considéré comme sa fille. Oui. Et avec le temps, je suis devenu trop attaché à lui au point de le considérer comme mon vrai père. Oui. Des fois, je me permets de lui appeler papa, et ce, devant des gens, et cela lui provoque l'embarras. Oui. Bon, maintenant, je ne peux jamais vivre sans lui, mais ce qui me fait peur, c'est ce hadith-là oui. qui dit « Man idda'a ila ghayri abih » ou « أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. Que dites-vous? Oui. Bon, premièrement, ce hadith est authentique, oui. Mais elle n'est pas concernée. Mais elle n'est pas concernée par le hadith. Oui. C'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire on va l'appliquer quand quelqu'un change d'affiliation. On lui donne. Une autre affiliation que son affiliation d'origine. Biologique. Voilà, nasab. Mais, c'est-à-dire se référer à quelqu'un et être son fils par respect, être sa fille par respect, par amour, par même ولد العلم وولد النسب. العلماء تاعنا ولد العلم وولد النسب, c'est-à-dire quelqu'un qui a éduqué beaucoup de gens, il devient leur père. C'est-à-dire quelqu'un dans la vie peut par la science. Peut avoir un père biologique, un père spirituel. Un père spirituel. Voilà. Et d'ailleurs, ce père spirituel-là, nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit par rapport à Ibrahim alayhi salam, millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl. C'est une parenté spirituelle, non pas une parenté biologique d'affiliation. Alors, il n'y a pas de problème si vous l'appelez Baba, ou la Boya, ou la Papa, etc. Parce que les gens le savent, hein,
que ce n'est pas votre père biologique, mais vous l'appelez ainsi par respect, par affection, par amour, etc. Et cela est permis. Et vous n'avez pas à vous faire alors des... je peux dire Abi Ibrahim, Abina Ibrahim, alayhi salam, Abi Ibrahim, alayhi salam. Mais ça veut dire la parenté ou l'affiliation spirituelle, non pas l'affiliation biologique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salmanu minna al-bayt. Barakallahu C'est pas une affiliation. C'est pas une affiliation. Mais... il l'a honoré en quelque sorte d'être qualifié ainsi, c'est-à-dire arfa' bih sharafan Salmanu minna al-bayt, alors que Salman était perse. Elle n'a pas à se faire des soucis, ni cet homme-là, Rabbi Jazih bil Khir aussi, à se faire des soucis et de se mettre dans l'embarras, ma'jourin, fi zawj, bi'idhnillah. Je suis une femme, j'ai de l'argent, oui. Je suis soumise à la zakat, oui. Et il y a une voisine qui n'a pas d'enfant, oui. Et est mariée depuis 9 ans, elle a tout essayé pour en avoir, mais sans résultat. Oui. Les médecins lui ont dit qu'il lui reste que l'éventualité de l'insémination artificielle. Oui. Le coût lui revient cher et du coup elle m'a demandé de l'aider avec ma zakat. Oui. Est-ce que si je lui donne ma zakat, sera-t-elle acceptée? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ala kulli hal, ceux qui ont le droit à avoir la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans le Coran. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Ce que je propose à cette femme-là, Rabbi Jaziha bil Khir, c'est que si cette femme-là est pauvre, vraiment elle est pauvre, elle est dans la nécessité. Elle est dans la nécessité. Et parfois aussi, on peut dire que al-haja tunzil bimanzilati al-dharura. C'est-à-dire que cette chose-là, elle en a le souhait de l'avoir. Et puis voilà, elle est dans la gêne, dans l'embarras, dans l'inquiétude, l'anxiété, etc. Elle perd tout goût de vie. Alors là, on peut dire qu'elle est nécessiteuse par rapport à cette chose-là qu'elle voudrait avoir. Al-haja. Voilà, c'est par l'esprit de la charia, on peut lui dire oui, vous pouvez lui donner votre zakat par rapport à ce qu'on a expliqué. Al-haja, dans ce cadre-là. Mais, si vous en avez assez d'argent, alhamdoulilah, vous donnez votre zakat dans ce qu'on a cité, le fuqara, le masakin, l'amilin alayha, etc. Et puis vous lui donnez de votre argent pour l'aider. Ça sera mieux, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, si vous permettez, j'ouvre une parenthèse. C'est-à-dire, si le 2,5% de la zakat peut couvrir cette opération, c'est cher. Donc, elle est riche. Allah ibarak. C'est-à-dire les 97% et demi qui restent, une petite partie peut couvrir plus que ça. Voilà. C'est ça. Vous avez le moyen de l'aider. Acheter une zakat. كاين الذين فيهم حق معلوم سي زكاة والذين فيهم حق نساء المحرم بارك الله فيك حق معلوم سي الزكاة اللي ديزينيي مي حق ياما نوتر فيرسي والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم ماشي معلوم دونك سي صدقه سي سي اون دور دو فوتر زكاة اللي يعني إجابة الملهوف هذا الماء إغاثة الملهوف خلي الزكاة سيفو جونافي بارك الله خلي الزكاة لمصارفها فوالا وتعبد الله بالمال اللي أعطى لك إياه يوم القيامة ما شاء الله قال ربي لعلي أصدق هذاك يوم القيامة قالوا له علاش ما قالش ربي رجعني للدنيا لعلي أصلي قال لعلي أصدق قال لك لأنه يوم القيامة حيشوف عظيم أثر الصدقة فقال ربي رجعني للدنيا لعلي أصدق ما قالش لعلي أصلي ولا أزكي ولا ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله ربي يعين آمين يا رب. Une femme peut-elle rentrer à la mosquée pour apprendre le Coran, pas pour prier, quand elle est indisposée?
Merci. Indisposé, c'est-à-dire pendant la période pendant sa période de menstru. Oui. Bon, les avis de toutes les écoles juridiques disent que normalement la femme doit s'abstenir de venir à la mosquée pendant ces périodes de menstru. Une convergence. C'est-à-dire il y a une convergence vers cet avis-là. Mais c'est le principe. C'est la règle. C'est la règle, c'est le principe. Exception. Mais il y a des exceptions. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une période où les mosquées sont dotées de classes, de lieux d'apprentissage, etc., qui sont loin du lieu de la prière. Loin de la salle, on va dire, de la salle de la prière. Musalla. Voilà, le musalla. Fait des classes, etc. Fait qa'at salat. Et il y en a, en quelque sorte, des salles réservées pour l'apprentissage. S'il s'agit, c'est-à-dire de cette situation-là, oui, la femme peut y rentrer, soit pour apprendre, soit pour apprendre à autrui aussi. D'ailleurs, nous sommes dans une période où il y en a beaucoup de nos enfants qui aillent dans les mosquées, etc., pour apprendre le Coran, ta'lim tahdhiri, etc. Et il y en a beaucoup de femmes qui font ce travail-là, c'est-à-dire d'apprendre à nos enfants. C'est-à-dire il y a des salles annexes, mulhaqat. Voilà, barakallahu fik. S'il s'agit des salles annexes à la mosquée, là, Inch'Allah, c'est permis. Mais s'il s'agit de la salle de prière, là, pendant ces périodes de menstru, voilà, ça, la femme vaut mieux qu'elle évite, voilà, et qu'elle va dans un autre lieu réservé que pour l'apprentissage, loin du périmètre de la salle de prière. D'accord, Ouais. c'est clair. La question... يعني باش نحافظوا على القدسية c'est la sacralité du lieu. D'ailleurs, l'imam Malik a dit que celui qui n'a pas ces grandes ablutions, il lui est interdit de rentrer dans une mosquée même pour traverser. C'est-à-dire, s'il y a lieu qu'une mosquée soit sur, c'est-à-dire une route, et puis les gens vont, c'est-à-dire dans cette route-là, prennent ce chemin-là en traversant la mosquée, et où هذا جائز. D'ailleurs, le haram, soit fi Mecca, le Médina, etc., pour aller c'est-à-dire d'un côté à un autre, généralement, tu dois traverser la mosquée. L'imam Malik, ça est allé trop loin. Il dit, celui qui n'a pas ces grandes ablutions, il traverse pas. Il fait le tour, etc., même que c'est un peu, bien sûr, long et rude, etc., mais pour garder la sacralité du lieu. D'accord. Une autre question, docteur. Ma mère vivait à Marseille. Elle n'avait jamais fait de dette. Oui. Elle avait un logement, mais elle vivait chez moi. Elle n'avait pas de facture à payer. Elle avait un logement, oui. Elle vivait chez elle avait un logement, elle vivait chez moi. Donc oui, elle n'avait pas de facture à payer, que le loyer. Ça, hein? Il a sa petite fille, la fille de ma sœur, oui, qui arrive d'Algérie, mariée et s'installer chez ma mère. Et cette petite fille a demandé à ma mère de mettre les factures sur son nom pour que l'assistance sociale lui paye ses factures. Mais après le décès de ma mère, pendant cette période, ma mère était malade, grave, et hospitalisée. Ah, donc, ces factures, mais après le décès de ma mère. oui. Pendant cette période, ma mère était malade, grave et hospitalisée. Alors, ce couple n'a pas payé les dettes et jusqu'aujourd'hui, n'ont pas payé les dettes. Ma mère ne sait rien sur ces dettes. Ce n'est pas elle qui a consommé. C'est-à-dire l'électricité, peut-être l'eau, le gaz, Je voudrais etc. savoir le hukm sur cette dette. C'est Là, c'est par rapport à la loi française. C'est procédural. Voilà, c'est une procédure par rapport à la loi française. C'est que ce logement-là est affilié à son nom. Généralement, c'est à elle de payer les factures. Normalement, ce couple-là, c'est à eux de payer les factures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais s'il s'avère qu'ils s'en foutent éperdument et qu'ils ne s'acquittent pas de leurs dettes,
là, vous payez la dette en quelque sorte par rapport à cet appartement-là qui appartenait à votre mère. Pour éviter des problèmes, d'éventuels problèmes. C'est pour éviter les problèmes seulement. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre mère n'aura aucun péché, incha'Allah, si cette dette-là ne sera pas payée du moment qu'elle n'a pas consommé. C'est-à-dire, elle a laissé cette maison-là pour autrui, et elle a fait un compromis, un accord avec eux pour que, c'est-à-dire que ça soit ceux-là qui ont habité cet appartement-là qui vont payer les charges en quelque sorte. Et eux, ils n'ont pas ils n'ont pas payé faute d'engagement moral. Voilà, c'est un engagement moral. Ils n'ont pas payé. Faute... Là, par rapport à la loi française, vous allez payer. Mais par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils sont redevables devant Allah subhanahu wa ta'ala de cette dette-là. Et lorsque vous allez payer, c'est-à-dire, ils rembourseront le jour du jugement dernier par leur hasanat. Allah. Ah oui. حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. مدني ونمد لك. Même au jour du jugement dernier. L'autre qui disait Yom Qiyamah, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, nous arrivons au terme de cette émission, ce numéro. Merci pour vos réponses, vos éclaircissements. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.